Numéro 1. L'émission suivante servira comme introduction aux ressources gratuites et en ligne pour la recherche de droit des autres pays et de l'Union européenne. Plusieurs de ces sites web sont en anglais, donc vous aurez peut-être besoin de consulter un traducteur en ligne, Google Traduction par exemple. En utilisant ce service, vous pouvez traduire un morceau de texte ou une page entière en tapant le URL dans le cadre et en cliquant le lien à droite. Faites attention, ces traductions sont parfois imprécises. Vous ne devriez pas les considérer d'une exactitude absolue. Numéro 2. En recherchant le droit des autres pays, c'est utile de commencer avec un guide de recherche. Les guides de recherche identifient les meilleures ressources pour trouver la loi et vous donnent une stratégie pour rechercher dans un domaine de recherche. Globalex est une très bonne ressource pour des guides de recherche régionales et par sujet. Les guides sont en anglais, mais vous pouvez utiliser Google Traduction pour les traduire. Comme vous voyez, il y a des guides sur plusieurs pays, tous préparés par des chercheurs ou bibliothécaires experts en la matière. Numéro 3. Une autre ressource utile pour trouver des guides de recherche sur la loi des autres pays est la liste sélective des guides de recherche juridique des affaires étrangères préparée par la Bibliothèque de droit de l'Université de Columbia. Le site inclut des liens pour des guides de recherche en ligne créés par des bibliothèques de droit et autres sources. Numéro 4. La Bibliothèque de droit du Congrès des États-Unis aussi a un guide de recherche en ligne qui identifie des sources de droit des autres pays et, quand disponible, les sites internet gouvernementaux du pays qui est le sujet du guide. Numéro 5. Les guides de recherche dans ces sites identifient des sources différentes pour trouver les lois des pays étrangers. Maintenant, je vais vous montrer quelques-uns de ces sources. Beaucoup de pays, comme Haïti, publient leurs projets de loi et avis dans un journal officiel. Le site internet qui s'appelle Gouvernement Bulletin en ligne inclut des liens à tous les journaux officiels en ligne ainsi que des descriptions de leur contenu. Par exemple, si l'on trouve la page pour la Belgique, on voit que le journal officiel est publié chaque jour en français, allemand et néerlandais et que le journal inclut des lois, décrets ministériels, règlements, avis officiels, avis légaux et décisions. Numéro 6. Wordly est une source fantastique pour trouver la loi des autres pays. Le site compte sur une base de lois des autres pays qui vous permet de rechercher la loi des douzaines de pays du monde. Le site aussi a un catalogue des liens Internet pour presque 15 000 liens d'Internet qui touchent sur la loi de plusieurs pays. Pour utiliser la base pour la loi d'un pays en particulier, cliquez sur Toutes les bases de données dans le menu sur la gauche. Ensuite, cliquez sur Région, puis trouvez le pays. Alors si par exemple on clique sur Asie, on peut trouver Singapour et voir les bases avec la loi singapourienne, y inclut une base pour des projets de loi, des traités et plusieurs décisions des cours singapouriens. Numéro 7. Le Global Legal Information Network, ou GLIN, est une base gratuite pour les textes officiels des lois, règlements,
décisions judiciaires et d'autres sources contribuées par des agences gouvernementales et organisations internationales. Les documents sont dans leur langue originale. La couverture est différente selon le pays. Vous pouvez chercher avec l'un en cherchant des mots dans le texte complet d'un document ou par des mots-clés. Vous pouvez aussi limiter votre recherche aux lois ou décisions judiciaires ou textes ou enregistrements législatifs ou doctrines. Vous pouvez aussi chercher dans toutes les catégories en même temps. Si par exemple on sélectionne Haïti, on limite la recherche aux documents en français et sélectionne toutes les catégories de documents et on recherche avec le terme femme. On reçoit 9 documents, tous qui ont été publiés dans le journal officiel. Vous pouvez cliquer sur le lien pour voir le document dans sa forme originale. Comme j'ai mentionné, la couverture est différente selon le pays et beaucoup de documents ne vont pas être disponibles qu'en anglais. Numéro 8. Le dernier sujet que je veux vous présenter est comment trouver les lois de l'Union européenne. Dans l'Union européenne, le procès législatif inclut la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne. Généralement, la Commission propose les projets de loi et le Conseil et l'Assemblée votent pour adopter les lois. La source primaire de loi européenne est les traités qui établissent l'Union et ses pouvoirs. Ces traités donnent le pouvoir pour adopter la loi secondaire. Le procès qu'il faut utiliser pour adopter un projet de loi est spécifié dans les traités. Chaque projet de loi doit être basé sur un des articles dans les traités, appelé la base légale pour le projet de loi. Les traités de l'Union européenne peuvent être comparés à la loi constitutionnelle au niveau national. Les traités donnent à l'Union européenne la structure fondamentale, en particulier les responsabilités de chacun des acteurs responsables pour le fonctionnement de l'Union européenne et ses pouvoirs. Les deux traités fondamentaux sont le traité établissant la Communauté européenne économique, signé à Rome en 1957 et en vigueur 1958, et le traité de l'Union européenne, signé en 1992 et en vigueur 1993. Numéro 9. Les accords internationaux sont la deuxième source de droit européen. Les textes législatifs sont la troisième source de loi européenne, après les traités et les accords internationaux. Les textes législatifs réfèrent à projets de loi adoptés par les institutions européennes selon les provisions des traités et sont compris des documents qui sont parfois obligatoires et parfois volontaires. Ces projets de loi sont adoptés par la Commission, le Conseil ou le Parlement. Elle inclut des régulations qui sont obligatoires dans toutes ses parties. Contrairement à les directives qui sont adressées aux membres et les décisions qui sont spécifiquement aux destinataires individuels, les règlements sont pour tout le monde. Un règlement est directement valable. Cela veut dire qu'elle crée la loi qui entre en vigueur immédiatement dans tous les pays qui sont membres exactement de la même manière qu'une loi nationale, sans devoir être adoptée par le gouvernement national. Les directives sont adressées aux membres. Leur objet est la conformité avec la loi nationale d'un pays.
Elles sont obligatoires pour tous les pays quant aux résultats, mais laissent le pays le choix pour comment réaliser les objets du directive. Une décision est la méthode avec laquelle les institutions de l'Union européenne donnent leurs opinions dans un sujet. Elles requièrent qu'un pays ou citoyen de l'Union européenne prenne ou arrête de prendre une action où elle donne des droits ou impose des obligations à un pays ou citoyen. Finalement, les recommandations et opinions ne sont pas obligatoires. Les recommandations laissent une institution proposer une action. Les opinions laissent une institution faire une déclaration qui n'est pas obligatoire. Numéro 10. Les textes législatifs de l'Union européenne sont publiés dans le journal officiel, aussi appelé le JO. Le JO est disponible gratuitement sur l'Internet depuis 1998. Si vous cherchez un document en particulier et vous savez l'année, série et le numéro d'issue, vous pouvez trouver le document facilement. Par exemple, si on cherche le issue numéro 151 du série L de 2005, on doit juste sélectionner l'année 2005 et le série L et ensuite taper le numéro 151. Et voilà. Alternativement, on peut juste chercher la liste par année et issue. Numéro 11. Si on connaît le numéro de document, mais pas la référence officielle dans le JO, on peut trouver le document sur Eurlex, la base officielle de l'Union européenne pour les projets de loi. Par exemple, imaginez qu'on cherche un document qui s'appelle Règlement numéro 408/98 de la Communauté européenne. Si on clique sur Recherche simple et ensuite Numéro naturel, on peut chercher par numéro de document, numéro 408 de l'année 1998. Et voilà notre document. Un règlement de la Commission fixant les restitutions à l'exportation du riz et des brisures. Ce document a été publié dans l'issue numéro 50 de la série L dans le JO de 1998. Numéro 12. Nous pouvons aussi trouver les documents de l'Union européenne par mots-clés. Par exemple, essayons une recherche simple pour des documents qui contiennent riz et exportation dans le titre. On reçoit plus de 3000 documents. Si on clique sur Notice bibliographique, on peut voir la référence dans le JO pour le document, information sur l'institution qui l'a écrit et un lien pour voir le texte complet. Numéro 13. On peut aussi chercher les projets de loi par thème. Ici, on a identifié les documents clés par chaque sujet. Par exemple, on peut cliquer sur Agriculture et ensuite sur Produits faisant l'objet d'une organisation commune des marchés. Si on clique sur Riz, on peut voir les documents relatifs à la production de riz. Numéro 14. Pour information plus générale sur les projets de loi, l'Union européenne a créé un site qui donne à peu près 3000 sommaires des projets de loi divisés en 32 thèmes.
Vous pouvez cliquer sur un des thèmes pour voir informations relatives au sujet. Numéro 15. Ceci finit la présentation sur les sources en ligne gratuites pour chercher le droit des autres pays. N'oubliez pas que si vous cherchez des lois des autres pays ou les lois de l'Union européenne, commencez toujours avec un guide de recherche.